Aujourd'hui, nous allons aborder la structure et l'ultrastructure de la bactérie. Quels sont vos objectifs? Tout d'abord, vous devez indiquer les critères morphologiques de classification, la forme de la bactérie, leur dimension, la mobilité et donner des exemples. Vous devez être capable de décrire les différentes étapes de la coloration de Gram et en préciser les colorations caractéristiques obtenues. Enfin, vous devrez énoncer les éléments permanents et non permanents et indiquer leur rôle. Donc, un des premiers critères est la forme de la bactérie. Donc, il existe 3 principales formes. Donc, la bactérie peut être en forme sphérique, donc on appelle ça les coques. Un exemple, le staphylocoque. Elle peut être en bâtonnet, ce sont les bacilles. Par exemple, le bacille de Koch qui donne la tuberculose. Et enfin, les spirales déspiralées. Donc nous abordons maintenant la taille de la bactérie. Elle mesure entre 2 et 8 micromètres. Elle est 10 fois plus grande que les virus. Enfin, elle est 100 fois plus petite que le protozoaire. Abordons maintenant un autre critère de classification qui est la mobilité. Donc, la bactérie peut comporter des Fimbriae qui sont des filaments courts et minces qui permettent aux bactéries de se fixer sur un milieu. Elle peut également avoir un flagelle. Ce sont de longs filaments qui permettent aux bactéries de se mouvoir. Enfin, les pili, il y en a 1 ou 2 par cellule et ils permettent à la bactérie de se mouvoir et participent au transfert d'ADN entre cellules. Le deuxième objectif concerne la coloration de Gram. J'ai déjà consacré une vidéo à cette coloration de Gram et je vous inviterai à la regarder par la suite. Nous abordons maintenant le troisième objectif qui concerne les éléments permanents et non permanents d'une bactérie. Tout d'abord, la paroi cellulaire. Elle recouvre la membrane plasmique, la protège et donne une forme à la bactérie. La membrane plasmique, elle, règle les échanges avec le milieu extérieur. Le cytoplasme, c'est le contenu de la bactérie. Les ribosomes, ils fabriquent les protéines. Et enfin, l'élément nucléaire ou nucléoïde, il contient le génome de la bactérie. Concernant les éléments non permanents, nous avons la capsule. Elle recouvre la paroi de la cellule, c'est une protection supplémentaire. Les flagelles, on a vu tout à l'heure, ils permettent le déplacement. Les Fimbriae qu'on a vu également tout à l'heure, ils permettent l'adhésion de la bactérie. Le pili, il permet à la bactérie de se fixer. Et les plasmides qui sont des petits morceaux d'ADN.